Et bonjour à toutes et tous, c'est Sir Poutis du Gros Rosset qui vous parle aujourd'hui, et avec mon équipe d'experts, que dis-je, mon équipe de professionnels de la théorie One Piece, nous avons découvert quelque chose qui non seulement changera votre vision du personnage de Sanji, mais changera également votre vision sur l'œuvre qu'est One Piece en elle-même. En effet, nous avons découvert, comme le dit le titre de cette sublime vidéo, Sanji est un hand spinner. Je sais que cette révélation vous trouble, mais comme nos héros que nous suivons ardument sur YouTube, nous avons trouvé des éléments troublants qui vous feront approuver cette théorie. Commençons donc par le commencement qui commence. Nous savons que Sanji a les cheveux de couleur jaune. Et qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Sanji et son power-up. Non, je rigole. Qu'est-ce qui est jaune avec une grosse touche de noir? Eh bien, mis à part Sanji, nous avons donc les hand spinners. Donc le premier point commun entre Sanji et les hand spinners, la couleur. Premier argument. Deuxième argument solide, les sourcils de Sanji. Nous avons pu remarquer que depuis 20 ans, Sanji a les sourcils dans spirale. Et selon la source de tout beau youtubeur, c'est-à-dire Wikipédia, une spirale est... Une spirale en mathématiques est une courbe qui commence en un point central puis s'en éloigne de plus en plus en même temps qu'elle tourne autour. Et là, on tient quelque chose les amis. Le mot tourne. Et qu'est-ce qui tourne? Je vous le mets dans le mille. Les hand spinners. Ça nous fait donc deux arguments solides qui prouvent que Sanji est un hand spinner. Mais ce n'est pas tout, la suite pourrait vous surprendre. En effet, pour troisième argument, et cet argument est non des moindres, lorsque Sanji utilise son diable jambe, celui-ci tourne vite, il tourne très vite, et ce sans bouger de son point de rotation de départ. Et qu'est-ce qui tourne vite sans bouger de son point de rotation de départ? Un hand spinner. Et là, les rageux diront « Ah gna gna, les toupies ça tourne aussi !» Et là, à ça, je vous répondrai, avez-vous vu Beyblade? Ou même, avez-vous une toupie étant enfant? Ou bien même, avez-vous une toupie Beyblade étant enfant? Car une toupie, de son nom latin, Sumitatem, lorsqu'elle tourne, elle se déplace au bout d'un moment, elle ne reste pas sur son point de rotation de départ, contrairement à Sanji et au hand spinner. Donc nous avons déjà trois arguments solides pour prouver mes dires, mais ce n'est pas tout. Sanji est le troisième fils de la famille Vinsmoke, jusque-là aucun rapport, sauf que le numéro 3 dans cet exemple est très important, car qu'est-ce qui est constitué de trois parties distinctes? Le hand spinner. Et pourquoi le numéro 3 avec Sanji? Parce que Sanji est composé de San et de J, troisième fils, 3 bouts, 3 hand spinners, 1, 2, 3, voilà, vous les voyez, Sanji est un hand spinner. Autre argument notable, donc, Sanji a les os fragiles. Cela nous a été montré depuis le début de One Piece, avec entre autres le combat contre Bon Clé où il sort en disant qu'il s'est cassé plusieurs os. Contre Vergo, comme quoi on a vu le gros plan sur son os un peu à la Fatality dans Mortal Kombat. Sanji a les os fragiles, et qu'est-ce qui est fragile? Et aussi pour les fragiles, les hand spinners. C'est donc un autre argument de plus comme quoi Sanji est un hand spinner. Avant-dernier argument donc, Sanji peut s'élever dans les airs mais il ne vole pas. Et qu'est-ce qui s'élève mais ne vole pas lorsqu'on le lance? Un hand spinner, et oui vous l'avez compris. Et enfin le dernier argument représentant le dernier coup de marteau dans le clou que représente cette théorie. Lors du dernier sondage de popularité de One Piece, Sanji a atteint la 3e place, ce qui fait donc de lui un des personnages les plus populaires du manga. Et qu'est-ce qui est énormément populaire? Les hand spinners, ce qui confirme donc que Sanji est un hand spinner, mais non seulement que Monsieur Oda est un génie, car il a créé les hand spinners 20 ans avant leur réelle création. Dans la vie, il y a les Simpsons qui créent des choses et il y a Oda. C'est comparable, voilà, je le dis, voilà. Voilà donc cette vidéo et donc cette théorie est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine théorie sur One Piece, et évidemment regardez celles de mes collègues. Regardez-les, elles sont qualitatives, elles sont magnifiques, elles sont splendides, elles ont toutes leurs pattes respectives. Abonnez-vous si vous avez aimé, likez si vous avez aimé, partagez si vous avez aimé, et surtout n'oubliez pas, One Piece c'est la vie, bisous, à la prochaine, ciao.